Salut les quatrièmes, dernière leçon aujourd'hui sur les fractions. On va traiter dans cette séance 6 de la résolution de problèmes. Alors ce sera une vidéo un peu particulière puisque je vais seulement vous présenter le plan de la séance. Et pour la leçon, vous irez voir une autre vidéo YouTube que j'ai fait pour les cinquièmes, puisque cette partie est commune au programme de cinquième et de quatrième. La seule différence, c'est que vous aurez des exemples plus compliqués à recopier dans le cours, et évidemment les exercices de quatrième sont d'un niveau supérieur. Alors on commence. Comme d'habitude, je vous ai remis le lien avec tous les fichiers. Quand vous cliquez dessus, ou vous le recopiez, ça vous ouvre un dossier partagé. Je vous remontre à nouveau. Et vous avez le dossier qui correspond à la séance 6. Dedans, vous avez le descriptif de la séance, le cours sur les fractions que j'ai mis à jour et qui est maintenant complet, le cours sous forme de diaporama, qui sera aussi dans la vidéo que je vais vous donner en lien, les corrections des exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui, et quelques copies d'écran du manuel pour faire les exercices. Donc la première chose que vous avez à faire, c'est à corriger les exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui, enfin pour cette séance. J'espère que vous les avez bien cherchés. Je suis un peu inquiet quand je vois la fréquentation sur YouTube des vidéos que je mets en ligne. Il faut vraiment que vous fassiez le travail à la maison. Je pense que je donne à un niveau raisonnable. Si vraiment il y a trop de travail, n'hésitez pas à me contacter. Donc il y avait 3 exos à corriger. Vous les trouverez dans le fichier comme d'habitude. Je les ai mis à la suite dans le grand 3. Je les ai regroupés puisqu'ils traitent tous des priorités opératoires. Donc il y avait le 23, le 49 et le 50. S'il y a des erreurs, n'hésitez pas à me le signaler. C'est possible que j'ai fait quelques coquilles dans le fichier. Une fois que vous avez corrigé les exercices, on passe à la leçon. Alors avant que je vous explique ce qu'il y a à recopier, il y a donc 2 vidéos. La première que vous êtes en train de regarder et une deuxième de cinquième où je mettrai un lien sur la vidéo YouTube qui vous permettra d'accéder à la leçon. Et vous avez les fichiers. Alors, celle c'est la vidéo sur laquelle je vais que vous travaillez. Elle dure 40 minutes parce qu'il y a aussi la description de la séance de cinquième. Alors vous, ça durera que 30 minutes. Voilà. Je trouve que pour la leçon de problème, c'est bien de réexpliquer tout depuis le début. Donc il y a 3 exemples de niveau de difficulté croissant. Le premier exemple est très simple, le deuxième on l'a traité à l'oral en classe, juste avant le confinement. Et le troisième, le but de la séance, c'est un exemple d'arbre avec 2 niveaux. Bon, je vous laisserai regarder dans la vidéo, n'hésitez pas si vous avez des questions. Une fois que vous avez regardé la vidéo, vous allez dans le fichier du cours, vous avez donc le premier exemple. Celui-ci n'est pas à recopier. Il est vraiment très facile, mais vous pouvez le recopier si vous avez le temps. Ou l'imprimer. Juste en dessous, vous avez un deuxième exemple. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait en classe. On avait fait quelques exercices là-dessus. Celui-là, j'aimerais qu'il soit noté dans votre cahier de leçons. Parce que c'est une rédaction type de problème sur les fractions. Et enfin, vous avez un dernier exemple avec un arbre pondéré à 2 niveaux. Voilà, celui-là est aussi à prendre dans votre cahier de leçons. C'est vraiment la partie qui est la plus importante et que je veux que vous traitiez en quatrième. Donc aujourd'hui, c'est une séance où il y a quand même beaucoup de copies à faire. Voilà, il y en aura moins sur d'autres séances et je vous laisserai un petit peu de temps derrière. Donc si je résume, vous écrivez la méthode, éventuellement le premier problème, mais c'est pas obligé, ou vous l'imprimez. Le deuxième problème, par contre, vous le promenez en note et le troisième aussi. C'est ce que j'ai expliqué ici. Enfin, on passe aux exercices. Je vous ai sélectionné 3 problèmes. Je vous les montre. J'insiste sur une chose. Le but de cette séance, c'est de comprendre qu'on peut modéliser un problème avec des fractions grâce à un arbre pondéré. C'est les graphiques que vous venez juste de voir là. Donc, au moins pour les 3 problèmes, j'aimerais que chacun ait essayé de construire l'arbre pondéré qui correspond à l'énoncé. Si vous avez l'arbre pondéré, a priori, les calculs derrière sont très simples à effectuer. Je vous laisse découvrir la vidéo pour ça. Alors, le premier exercice qu'il y a à faire, vous l'avez peut-être déjà traité en classe, puisqu'on avait fait une séance d'exercice sur cette page-là. C'est sur l'ancien chapitre du manuel. Donc faites attention, c'est page 48. Et je veux que vous fassiez le 51. Si vous l'avez déjà traité, rajoutez s'il vous plaît le graphique avec l'arbre pondéré. Une fois que vous avez traité celui-là, j'ai mis 2 autres exercices
qui correspondent plus au dernier problème. Vous avez le 72, qui est page 66. Donc pareil, vous aurez un graphique à effectuer avec un arbre à 2 niveaux. Et j'ai mis un exercice en anglais, mais qui est basé sur le même principe. Vous êtes tous capables de le faire, le 76. Voilà. Si vous avez des questions, je vous laisse contacter Daniel. Ces exercices-là, ils sont à faire pour la prochaine fois, la prochaine séance. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis disponible sur Pronote. Voilà, bon travail à tous.